Bonjour les amis, voilà, petite capsule très rapide pour faire un petit topo de ce qui se passe actuellement à Berlin, mais aussi en Angleterre et dans peut-être d'autres pays du monde. Je crois aussi au Canada, il y a des étudiants qui manifestent justement contre les mesures de restrictions qui sont imposées par les gouvernements, hein. Il n'y a pas que la France. Les autres pays européens, je ne sais pas trop. Si vous avez des nouvelles, vous pouvez me les mettre sous les commentaires. Par exemple, concernant l'Italie, l'Espagne, je ne sais pas s'il y a des manifestations. Il y en aura d'autres, hein, bien sûr. Mais voyez le monde, par exemple, à Berlin. Alors là, j'ai pris une vidéo au hasard. J'ai pas pris le direct de RT parce que j'ai pas envie de me faire straquer, vu que c'est la chaîne de RT. Donc là, j'ai pris, je sais plus c'est qui, la source, c'est Global News. Bon, j'espère que j'aurai pas trop de problèmes. Et donc, voyez le monde et voyez les manifestants à Berlin. Alors, c'est peut-être un petit peu clairsemé, mais c'est tout le long comme ça, hein, ça va très très loin. Je pense que là, les gens commencent à en avoir un petit peu par-dessus la tête, hein. De toute façon, vous allez avoir les masques et les anti-masques, hein, automatiquement. Vous voyez bien déjà ce qui se passe en France. Bon, alors après, j'avoue qu'il y a peut-être toutes sortes de mouvements politiques, hein, qui récupèrent aussi ce genre de manifestations. Alors en Allemagne, je ne connais pas trop, mais on a vu le drapeau de la LGBT, par exemple, ou d'autres drapeaux des conservateurs, des choses comme ça en Allemagne. Je ne connais pas trop au niveau géopolitique l'Allemagne. Je sais qu'il y a eu un manifestant qui a été arrêté violemment. Ils lui ont mis les menottes. Ils ont peut-être voulu que ça serve d'exemple. Donc nos cousins allemands, hein, vous voyez, se laissent pas marcher sur les pieds, hein. Ils rigolent pas, hein. Les Allemands, ça a toujours été un peuple. C'est un peuple germain, hein, faut pas l'oublier, hein. Ce sont des Celtes quelque part, hein, aussi. Il y avait eu, il y a très longtemps, une association entre les Celtes gaulois, les Gaulois et les Germains. Ouais, il y a une personne qui s'est fait arrêter. Mais ça n'empêchera pas le mouvement de continuer, hein, de toute façon. Là, moi, l'allemand, je connais pas. À part Papyr, Dadisda. Stop Corona, ça, c'est pas compliqué. Luge, je sais pas, stop au coronavirus, je sais pas en anglais, enfin en allemand, logol, on dit log, je parle. Nazisme, oh là là, ça va loin, hein. Vous avez vu les messages? Donc ça c'est sur Global News, puis après je vous montrerai l'Angleterre. Bon bah de toute façon je pense que c'est des vidéos aussi que vous avez vues sur internet, hein. Puis Berlin c'est très... Moi quand j'avais été en Allemagne, j'avais été du côté de Berlin, ils sont très festifs, hein, les Allemands. Bon, ça, je vais l'arrêter du coup et je vais vous montrer ce qui se passe. Alors, il y a David Icke d'ailleurs qui va parler là justement. Alors, je ne vais peut-être pas tout vous mettre depuis le début parce que ça dure quand même 29 minutes. Bon, de toute façon, je couperai après, hein. Je vais mettre quelques extraits. Donc là, 1 million, a priori, il y aurait 1 million de manifestants à Londres. C'est pas rien quand même, hein. Freedom. Au-dessus de la guerre.
Je vous passe un petit peu, je vous passe un peu parce que ça va durer trop longtemps. C'est une petite vidéo très courte, hein. Là, je vais voir jusqu'où il y a David Icke qui va parler à un moment donné. Voilà. Là, vous avez David Icke qui parle. Les gens, ils aiment bien les leaders, hein. Comme Alexis Cossette, par exemple, au Canada. Ah ouais, fascisme. Une illusion pandémique. Voilà, donc voilà la foule, hein, c'est énorme, hein, 1 million, hein, d'estimation. Donc là, vous voyez que bah, ça y est, hein, les choses commencent à bouger de plus en plus et je pense qu'il y aura de plus en plus d'opposition. Il y aura des camps, hein, il y aura ceux qui seront les pro-masques et ceux qui seront les anti-masques, hein, ce qu'on voit même en France, hein. Et donc, bah, ça va prendre de l'ampleur dans les mois à venir, de toute façon, avec évidemment le risque vaccinal, hein, comme je vous avais dit à Melbourne en particulier, et puis en Virginie. Et puis ici, la Virginie aux États-Unis, eh ben, ça sera tous les États. Donc là, ça plaisante plus, ça ne rigole plus. On sent bien les satanistes en train de prendre leur petit plan, hein, ils sont en train de mettre en place leur plan. Et tout ça, ça sent pas très très bon, quoi. Ça ne sent pas bon du tout la fin de l'année, le début de l'année 2021. Voilà, je suis un petit peu pas forcément très optimiste pour la suite. Mais on voit bien quand même que les gens en ont par-dessus la tête. Et puis surtout, vous savez, ces contre-vérités qui sont toujours en train de se dire des contre-vérités, c'est vraiment dédommageable pour le peuple. C'est toujours évidemment les mêmes, hein, qui prennent, hein. C'est pas voilà, c'est pas Jeff Bezos, hein, par exemple, le patron d'Amazon, hein, qui a fait encore 83 milliards là. Je vous parle de ça parce que voilà, c'est scandaleux, quoi. Il est riche de 202 milliards de dollars. Bon, ça va, tranquille. Et il paye ses employés chez Amazon 15 dollars de l'heure aux États-Unis. Super. Bon, bref. Voilà, donc bah, les gens, il commence à y avoir un petit réveil des peuples quand même. Ça serait peut-être mieux qu'il y ait 10 millions de personnes parce que les Anglais sont quand même un petit peu plus nombreux que 1 million de personnes. Mais faut penser qu'il y a les grands-mères, il y a les enfants aussi, voilà, hein. Mais déjà 1 million, c'est bien. Déjà, c'est pas mal si le chiffre est exact. Voilà, ça montre qu'il y a du... Et il y en a qui mettent des pouces en bas quand même, hein. Il y a peut-être plus de 1700 pouces, ça c'est sûr. Mais il y en a qui trouvent le moyen de mettre des pouces en bas. Ou alors c'est le robot. Voilà, donc c'était pour vous dire voilà ce qui se passe actuellement, hein. Vous êtes au courant. J'en ai parlé, hein, d'ailleurs dans des capsules, hein, qu'il fallait, voilà, nous sommes à la croisée des chemins. Et surtout dans les semaines qui vont venir, les mois qui vont venir, là on va le voir encore plus. Donc bah, si vous avez des personnes que vous connaissez autour de vous, parlez-en. Parce que les gens, ils n'ont pas forcément un accès sur YouTube, ils ne s'intéressent pas forcément aussi. Donc il faut essayer voilà, de toucher un maximum de monde. Moi, ce que je vais faire, c'est mettre des flags, par exemple, dans les boîtes aux lettres. Ça peut être un truc tout con. Évidemment, il ne faut pas que ça vous coûte une fortune aussi, hein, mais vous faites des photocopies, puis voilà, vous mettez des flags contre les mesures des gouvernements, etc., contre le vaccin. Stop au vaccin, Covid-19 au GM, vous pouvez mettre stop au port du masque dans les lieux publics. Alors les lieux fermés, bon peut-être on peut comprendre, ou alors une intelligence dans le port du masque. Voilà, stop à tout ça, à toute cette espèce de dictature sanitaire,
parce qu'ils veulent nous imposer après la dictature financière. C'est ce que je vous ai expliqué, notamment ce qu'expliquait d'ailleurs Pierre Jovanovic. Et il y a des gens encore aujourd'hui qui n'y croient pas, hein. C'est triste, mais c'est malheureusement beaucoup de gens, hein. Je pense que c'est une grande partie de la population qui continue à croire à toutes ces âneries, à toutes ces bêtises. Et vous les voyez, ils sont ronchignons avec le masque comme ça dans la rue, là. Voilà, donc voilà où c'est qu'on en est aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est pas Jojo, hein. C'est pas Jojo du tout. Mais en même temps, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui se réveillent. Et ça, c'est vraiment un signe d'encouragement. On le voit aussi au Canada, beaucoup. Alors à Melbourne, je ne sais pas, parce qu'à Melbourne, j'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des informations de l'Australie, de Melbourne par exemple. Dites-le moi en commentaire, par exemple. Ça peut être intéressant de regrouper toutes ces informations. Et voilà, donc voilà où c'est qu'on en est aujourd'hui, hein. Et puis je pense que la rentrée va être en France extrêmement tendue. J'ai compris que les Gilets jaunes voulaient faire des stratégies en petits groupes, a priori, ce qui serait pas si bête que ça, au lieu d'être cadenassés comme ils le sont, encerclés, nassés. Vous savez, quand ils vont par exemple sur les Champs-Élysées, ils sont très vite nassés par la police, par la BAC qui est derrière, etc. Et voilà quoi. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Écoutez, prenez soin de vous. Soyons pleins d'espoir, baissons pas les bras, continuons à nous battre parce que voilà, les jours à venir, les mois à venir vont pas forcément être faciles pour tout le monde, je pense. Mais en étant unis, solidaires, on espère que les choses vont changer parce que sinon ils vont nous imposer évidemment avec force leur nouvel ordre mondial et notamment vouloir pucer toute l'humanité, hein, pour la monnaie électronique, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est même pas moi qui vous l'ai expliqué, même Pierre Jovanovic vous l'a très bien expliqué. Le rapport qui est entre Mastercard, Bill Gates, les vaccins, voilà, Gavi, etc. Bon, c'est clair, hein, si les gens ils n'ont pas compris, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour eux? Voilà, bon, écoutez, passez une bonne soirée, oui, parce qu'il est déjà 18h15, ça tourne très 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 vite. Et oui, lundi, on est déjà le 31. Ça y est, le mois est fini. Les 2 mois de vacances sont terminés. Vous vous rendez compte? C'est passé très vite. Voilà. Je vous dis à plus tard. Et puis, j'espère que vous, pour ceux qui ont participé au live d'hier chez Femmes Sages, vous avez apprécié. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Mettez des pouces en l'air. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous dis à plus tard. Bonjour les amis, voilà, petite capsule très rapide pour faire un petit topo de ce qui se passe actuellement à Berlin, mais aussi en Angleterre et dans peut-être d'autres pays du monde. Je crois aussi au Canada, il y a des étudiants qui manifestent justement contre les mesures de restriction qui sont imposées par les gouvernements, hein. Il n'y a pas que la France. Les autres pays européens, je ne sais pas trop. Si vous avez des nouvelles, vous pouvez me les mettre sous les commentaires. Par exemple, concernant l'Italie, l'Espagne, je ne sais pas s'il y a des manifestations. Il y en aura d'autres, hein, bien sûr. Mais voyez le monde, par exemple, à Berlin. Alors là, j'ai pris une vidéo au hasard. J'ai pas pris le direct de RT parce que j'ai pas envie de me faire straquer, vu que c'est la chaîne de RT. Donc là, j'ai pris, je sais plus c'est qui, la source, c'est Global News. Bon, j'espère que j'aurai pas trop de problèmes. Et donc, voyez le monde et voyez les manifestants à Berlin. Alors, c'est peut-être un petit peu clairsemé, mais c'est tout le long comme ça, hein, ça va très très loin. Je pense que là, les gens commencent à en avoir un petit peu par-dessus la tête, hein. De toute façon, vous allez avoir les masques et les anti-masques, hein, automatiquement. Vous voyez bien déjà ce qui se passe en France. Bon, alors après, j'avoue qu'il y a peut-être toutes sortes de mouvements politiques, hein, qui récupèrent aussi ce genre de manifestations. Alors en Allemagne, je ne connais pas trop. Mais on a vu le drapeau de la LGBT, par exemple, ou d'autres drapeaux, des conservateurs, des choses comme ça en Allemagne. Je ne connais pas trop au niveau géopolitique l'Allemagne.
Je sais qu'il y a eu un manifestant qui a été arrêté violemment. Ils lui ont mis les menottes. Ils ont peut-être voulu que ça serve d'exemple. Donc nos cousins allemands, vous voyez, se laissent pas marcher sur les pieds, hein. Ils rigolent pas, hein. Les Allemands, ça a toujours été un peuple. C'est un peuple germain, hein, faut pas l'oublier. Hein. Ce sont des Celtes quelque part, hein, aussi. Il y avait eu, il y a très longtemps, une association entre les Celtes gaulois, les Gaulois et les Germains. Ouais, il y a une personne qui s'est fait arrêter. Mais ça n'empêchera pas le mouvement de continuer, hein, de toute façon. Là, moi, l'allemand, je connais pas. À part Papyr, Dadisda. Stop Corona, ça, c'est pas compliqué. Luge, je sais pas, stop au coronavirus, je sais pas en anglais. Enfin, en allemand, logol, on dit log, je parle. Nazisme, oh là là, ça va loin. Hein. Vous avez vu les messages? Donc ça c'est sur Global News. Puis après je vous montrerai l'Angleterre. Bon bah de toute façon je pense que c'est des vidéos aussi que vous avez vues sur internet. Hein. Puis Berlin c'est très... Moi quand j'avais été en Allemagne, j'avais été du côté de Berlin, ils sont très festifs hein, les Allemands. Bon, ça je vais l'arrêter du coup et je vais vous montrer ce qui se passe. Alors il y a David Icke d'ailleurs qui va parler là justement. Alors je vais peut-être pas tout vous mettre depuis le début parce que ça dure quand même 29 minutes. Bon, de toute façon je couperai après, hein. Je vais mettre quelques extraits. Donc là, 1 million, a priori il y aurait 1 million de manifestants à Londres. C'est pas rien quand même, hein. Freedom. Au-dessus de la guerre. Je vous passe un petit peu, je vous passe un peu parce que ça va durer trop longtemps. C'est une petite vidéo très courte. Hein. Là, je vais voir jusqu'où il y a David Icke qui va parler à un moment donné. Voilà. Là, vous avez David Icke qui parle. Les gens, ils aiment bien les leaders. Hein. Comme Alexis Cossette, par exemple, au Canada. Ah ouais, fascisme. Une illusion pandémique. Voilà, donc voilà la foule, hein, c'est énorme, hein, 1 million, hein, d'estimation. Donc là, vous voyez que bah, ça y est, hein, les choses commencent à bouger de plus en plus et je pense qu'il y aura de plus en plus d'opposition. Il y aura des camps, hein, il y aura ceux qui seront les pro-masques et ceux qui seront les anti-masques, hein, ce qu'on voit même en France. Hein. Et donc, bah, ça va prendre de l'ampleur dans les mois à venir, de toute façon.
avec évidemment le risque vaccinal, hein, comme je vous avais dit à Melbourne en particulier, et puis en Virginie, et puis ici la Virginie aux États-Unis, eh ben, ça sera tous les États. Donc là, ça plaisante plus, ça ne rigole plus. On sent bien qu'ils sont, les satanistes sont en train de prendre leur petit plan, hein, ils sont en train de mettre en place leur plan. Et c'est tout ça, ça sent pas très très bon, quoi. Ça ne sent pas bon du tout. La fin de l'année, le début de l'année 2021, voilà, je suis un petit peu pas forcément très optimiste pour la suite. Mais on voit bien quand même que les gens en ont par-dessus la tête. Et puis surtout, vous savez, ces contre-vérités qui sont toujours en train de se dire des contre-vérités, c'est vraiment dédommageable pour le peuple. C'est toujours évidemment les mêmes hein, qui prennent. Hein, c'est pas voilà, c'est pas Jeff Bezos, hein, par exemple, le patron d'Amazon, hein, qui a fait encore 83 milliards là. Je vous parle de ça parce que voilà, c'est scandaleux quoi. Il est riche de 202 milliards de dollars. Bon, ça va, tranquille. Et il paye ses employés chez Amazon 15 dollars de l'heure aux États-Unis. Super. Bon, bref. Voilà, donc bah, les gens, il commence à y avoir un petit réveil des peuples quand même. Ça serait peut-être mieux qu'il y ait 10 millions de personnes parce que les Anglais sont quand même un petit peu plus nombreux que 1 million de personnes. Mais faut penser qu'il y a les grands-mères, il y a les enfants aussi, voilà. Hein. Mais déjà 1 million, c'est bien. Déjà, c'est pas mal si le chiffre est exact. Voilà, ça montre qu'il y a du... Et il y en a qui mettent des pouces en bas quand même. Il y a peut-être plus de 1700 pouces, ça c'est sûr. Mais il y en a qui trouvent le moyen de mettre des pouces en bas. Ou alors c'est le robot. Voilà, donc c'était pour vous dire voilà ce qui se passe actuellement. Hein. Vous êtes au courant. J'en ai parlé hein, d'ailleurs dans des capsules hein, qu'il fallait. Voilà, nous sommes à la croisée des chemins. Et surtout dans les semaines qui vont venir, les mois qui vont venir, là on va le voir encore plus. Donc bah, si vous avez des personnes que vous connaissez autour de vous, parlez-en. Parce que les gens, ils n'ont pas forcément un accès sur YouTube, ils ne s'intéressent pas forcément aussi. Donc il faut essayer voilà, de toucher un maximum de monde. Moi, ce que je vais faire, c'est mettre des flags, par exemple, dans les boîtes aux lettres. Ça peut être un truc tout con. Évidemment, il ne faut pas que ça vous coûte une fortune aussi, hein, mais vous faites des photocopies, puis voilà, vous mettez des flags contre les mesures des gouvernements, etc., contre le vaccin. Stop au vaccin, Covid-19 au GM, vous pouvez mettre stop au port du masque dans les lieux publics. Alors les lieux fermés, bon peut-être on peut comprendre, ou alors une intelligence dans le port du masque. Voilà, stop à tout ça, à toute cette espèce de dictature sanitaire, parce qu'ils veulent nous imposer après la dictature financière, c'est ce que je vous ai expliqué, notamment ce qu'expliquait d'ailleurs Pierre Jovanovic. Et il y a des gens encore aujourd'hui bah, qui n'y croient pas, hein. C'est triste, mais c'est malheureusement... beaucoup de gens, hein, je pense que c'est une grande partie de la population qui continue à croire à toutes ces âneries, à toutes ces bêtises. Et vous les voyez, ils sont ronchignons avec le masque comme ça dans la rue, là. Voilà, donc voilà où c'est qu'on en est aujourd'hui. Donc, tout ça, bah, c'est pas Jojo, hein. C'est pas Jojo du tout. Mais en même temps, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui se réveillent. Et ça, c'est vraiment un signe d'encouragement. On le voit aussi au Canada, beaucoup. Alors à Melbourne, je ne sais pas, parce qu'à Melbourne, j'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des informations de l'Australie, de Melbourne par exemple. Dites-le moi en commentaire, par exemple. Ça peut être intéressant de regrouper toutes ces informations. Et voilà, donc voilà où c'est qu'on en est aujourd'hui. Hein. Et puis je pense que la rentrée va être en France extrêmement tendue. J'ai compris que les Gilets jaunes voulaient faire des stratégies en petits groupes, a priori, ce qui serait pas si bête que ça, au lieu d'être cadenassés comme ils le sont, encerclés, nassés. Vous savez, quand ils vont par exemple sur les Champs-Élysées, bah, ils sont très vite nassés par la police, par la BAC qui est derrière, etc. Et voilà quoi. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Écoutez, ben, prenez soin de vous. Soyons pleins d'espoir, baissons pas les bras, continuons à nous battre parce que voilà, les jours à venir, les mois à venir vont pas forcément être faciles pour tout le monde, je pense. Mais en étant unis, solidaires, bah, on espère que les choses vont changer parce que sinon ils vont nous imposer évidemment avec force leur nouvel ordre mondial et notamment vouloir pucer toute l'humanité hein, pour la monnaie électronique, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est même pas moi qui vous l'ai expliqué, même Pierre Jovanovic vous l'a très bien expliqué.
le rapport qui est entre Mastercard, Bill Gates, les vaccins, voilà, Gavi, etc. Bon, bah c'est clair, hein, si les gens ils n'ont pas compris, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour eux? Voilà, bon, bah écoutez, passez une bonne soirée, oui, parce qu'il est déjà 18h15, ça tourne très 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 vite. Et oui, lundi, on est déjà le 31, ça y est, le mois est fini, les 2 mois de vacances sont terminés, vous vous rendez compte? C'est passé très vite. Voilà, et ben je vous dis à plus tard, et puis j'espère que vous, pour ceux qui ont participé au live d'hier chez Femmes Sages, vous avez apprécié. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mettez des pouces en l'air, et puis je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous dis à plus tard. Au revoir.